Aujourd'hui encore, on va regarder plein de reportages anti-Rassemblement National, que ce soit sur BFM TV ou plein d'autres médias d'extrême gauche. Et ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu de reportage anti-RN, ça fait au moins 1 heure. Et du coup, on va regarder le premier. Là, c'est des fonctionnaires, notamment au niveau de l'école, qui expliquent que si le RN arrive au pouvoir, ils n'obéiront pas. Donc c'est-à-dire que s'il y a un jeune qui a tué 25 personnes qui doit être expulsé, l'école dira non, c'est trop méchant, on ne respectera pas la loi, on le gardera. D'accord? Parce qu'il ne représente un danger pour personne, ce petit terroriste qui a tué 25 personnes. D'accord? Bande de fachos. Fonctionnaires, en conscience et en responsabilité, nous n'obéirons pas. C'est par cette phrase que débute la pétition des cadres de l'éducation nationale, initiée notamment par Emmanuel Constant, principal d'un collège. Ce texte a recueilli pour l'instant un peu plus de 1700 signatures. Des signataires se disant prêts à ne pas obéir en cas de victoire du Rassemblement national le 7 juillet prochain. Si nous jugeons que ce qui nous est demandé de faire est en opposition avec ces valeurs-là, alors nous ne le ferons pas. Par exemple, ces cadres de l'éducation nationale s'engagent à n'exclure aucun élève de leur cours, même si leur futur ministère... Et il commence tôt, hein. Regardez, il y a l'heure. En haut à gauche, 7h38 du matin. On vient de commencer la journée, les gens viennent de se lever pour aller taffer, il y a déjà de la propagande. Attends, ils n'arrêtent pas, hein. À 7h du mat, à 8h, à 9h, à 23h, à minuit, mais tout le temps. Vraiment, c'est dingue, hein. leur demande. Nous n'avons pas à juger, ni même à vérifier, que tel ou tel enfant dans nos écoles a un titre de séjour régulier sur le territoire français, par exemple. Si jamais on nous demande de le faire, eh bien, nous ne le ferons pas. Il n'y a pas que certains fonctionnaires. Eh bien, tu perdras ton poste, mon ami, parce que ce sera illégal. Et il faudra pas pleurer. Qui s'engagent contre le RN. Dans une tribune publiée dans Mediapart, 3600 professionnels de santé appellent à leur faire barrage et à se mobiliser. Pour eux, si la désobéissance civile est envisagée, c'est d'abord le combat dans les urnes qui doit être mené. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se projeter dans... Alors attendez. J'aimerais bien voir le nom de ces médecins parce qu'il y a des pseudos qui sont apparus. Ok, alors je viens de lire. J'ai fait un petit cut. Je suis tellement pas surpris, bordel. Donc, c'est pas des infirmières. Hein. Quand ils disent personnel hospitalier, c'est pas la secrétaire payée au SMIC, l'infirmière qui est sous-payée, qui fait du 70 heures par semaine. Ah non, non, non. Ceux qui signent la pétition, c'est de bons gros français bien bourgeois qui ont des postes vraiment dans la très haute hiérarchie, hein, d'accord? Donc regardez. Julie Chastan, présidente de l'Union syndicale des médecins, et après j'arrive pas à lire, du centre de santé je crois. Antoine Pellissolo, chef de service de psychiatrie je crois, du machin, je sais pas quoi, on voit plus, national du Parti Socialiste. Donc le mec est carrément impliqué en politique, ok. Docteur Olivier Milleron, cardiologue. Karine Lacombe, chef de service des maladies infectieuses et tropicales. Ronnie Broman, médecin, ancien président de Médecins sans frontières. Là, Sana Saitouli, cofondatrice de Banlieue Climat, ok. Docteur Sophie Demeray, neurologue. Docteur Anne Gervais, hépato-gastro-entérologue. Là, on voit pas trop, mais c'est genre machin chevalier. Cadre supérieur de santé. C'est que des mecs qui touchent 25K par mois. C'est que des mecs qui ont un bac plus 12. Avec des noms ultra français. C'est des mecs pure souche. À part peut-être Sana Saitouli, le reste, c'est des gigas français pure souche, ultra bourgeois, qui doivent toucher du 200K par an. Bordel. On va lutter contre le RN. Oui, on va lutter contre les pauvres. Hein? Aujourd'hui, il ne faut pas se projeter dans des scénarios catastrophistes, mais il faut se dire, chacun d'entre nous peut prendre sa part au débat. Dans d'autres secteurs, comme ceux de la justice ou des universités, on menace également de recourir à la désobéissance civile en cas de victoire de Jordan Bardella. Est-ce que vous comprenez pas? C'est que les ultra-riches sont minoritaires. Hein. Il n'y en a pas 150, hein, des neurologues, cardiologues, etc. Alors que la classe populaire n'en peut plus et on est des dizaines de millions. Donc vous n'allez pas réussir à les convaincre, hein, d'accord, messieurs Olivier Belleron, là. Putain, je te jure.
Mais sans déconner, on dirait un sketch, bordel, on dirait un sketch. C'en est même pas un. Devant la possibilité du Rassemblement national d'accéder au pouvoir en juillet prochain, la CGT, INSEE et SUD demandent à l'Institut de retirer la question du recensement de la population sur le lieu de naissance des parents, afin de ne pas pouvoir distinguer les jeunes d'immigrés des autres. Parce que selon eux, le RN, ils vont exterminer tous ceux qui ne sont pas français, tu vois. Et c'est dingue. Ce sont mais vraiment les seuls, et je dis bien les seuls, à faire un amalgame entre criminalité et immigrés. Alors que le Rassemblement national parle bien juste des criminels. Issus de l'immigration, certes, mais des criminels. Pour les gauchistes, criminel égale la totalité des migrants. C'est incroyable. Bonjour, le recensement de la population ne doit pas permettre au Rassemblement national de cibler les personnes d'origine étrangère. Les intentions du Rassemblement national sont aujourd'hui claires. Et là, vous allez voir, magique. Lors d'une interview le vendredi 14 juin sur BFM TV, le candidat RN au poste de Premier ministre, donc Jordan Bardella, a déclaré, je cite, et attention, écoutez bien la violence, les Français d'origine étrangère n'auront pas de difficultés particulières avec un gouvernement RN, s'ils travaillent, s'ils respectent nos lois, s'ils payent leurs impôts, et s'ils ne causent de difficultés à personne. Oh, c'est le fascisme. Ah, écoutez, on entend le bruit des bottes, écoutez. C'est le bruit des bottes, les copains. C'est insupportable. Et du coup, c'est dingue, ils citent ça comme si c'était de la folie. Respecter les lois, etc. Mais c'est de la folie. Mais je pense vraiment que les gauchistes sont des anarchistes extrêmes. Hein. Respecter la loi, pour eux, c'est un truc de fou. Mais de fou. Vraiment. Cette déclaration, qui se veut rassurante, est bien au contraire révélatrice de la distinction que le RN souhaite instaurer entre Français, en distinguant celles et ceux à qui on demanderait une exemplarité particulière et les autres. Bah oui. Attends, je vais te poser une question, Sophie Binet, toi qui es la présidente. Supposons, là, demain, je vais au Japon, et je décide de casser la gueule à un Japonais. À votre avis, qu'est-ce qui va m'arriver? Je crois que je vais passer pas un sale quart d'heure, mais un sale mois. Parce qu'au Japon, t'es pas relâché dans 24 heures après une garde à vue. Hein. Au Japon, les policiers te défendent dans un coin, ils te jettent en cellule, etc. Ils laissent tomber. Hein. Pareil, imagine, je fais ça en Russie. Imagine, je fais ça aux States. Aux States, quand tu veux aller aux États-Unis, tu dois remplir un formulaire où tu dois expliquer que tu n'es pas un terroriste, etc. Et des trucs que je peux même pas dire sur YouTube. Et si tu fais juste la blague de répondre que t'es un terroriste, t'as la police qui débarque, qui te plaque contre le sol alors que c'était une blague. Hein. D'accord? C'est vraiment, la France est le seul et unique pays au monde où il y a une majorité, je vais rester poli, de dégénérés. Dans la vraie vie, j'utilise pas le mot dégénéré. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je me contiens. Qui comprennent pas le concept de bien se comporter dans un pays étranger. Pour eux, ils comprennent pas. Enfin, c'est normal d'aller dans un pays étranger, de casser la gueule aux gens, de les tuer, et il faudrait qu'on nous donne des subventions en plus. Hein. On nous donne un logement social, l'administration locale, etc. Ils comprennent pas. Là, je suis en train de trembler. Hein. C'est plus que d'être dégénérés, ils sont malades. Je ne conçois pas que ces gens-là ont la totalité de leur faculté mentale. C'est impossible. La mise en place d'une nouvelle question en 2025 sur le bulletin de recensement sur le lieu de naissance des parents permettrait l'institutionnalisation de ce distinguo entre les jeunes immigrés et les autres. Et attention, pour immigrés, et juste pour le mot immigré, hein, là il y a un pavé de, je sais pas, 10 lignes, et juste pour le mot immigré, ils l'ont écrit immigré.e.s. C'est très important d'écrire immigré en inclusif, d'accord? Parce qu'on est tellement les gentils, bordel. Mais j'en peux plus, c'est génial, bordel.
C'est donc une réelle menace que l'INSEE ferait courir aux personnes répondant à cette question. L'INSEE a décidé de mettre en place cette question. Au vu des risques potentiellement encourus aujourd'hui par une partie de la population, l'INSEE doit la retirer. Oh, quelle horreur. Et du coup, moi, je vais risquer ma vie. Oh, mes grands-parents, ils sont pas nés en France. Je suis d'origine immigrée. Oh, il y a Jordan Bardella, il va me tuer, bordel. Ah bah non, je travaille et je paye des impôts. Donc j'aurai rien, lol. Les statisticiens qui veulent cacher les statistiques, ça me rappelle quelque chose, mais c'est la droite qui menace. Vite, cachons le maximum de choses sous le tapis. Leur obsession, casser le thermomètre, ça je peux pas le dire sur YouTube. Des statisticiens qui veulent collecter le moins de données, ça reste quand même une première. Pas de doute, ce sont bien des fonctionnaires. Ça va être remplacé par la casquette Lacoste. Ils veulent dissimuler, ça je peux pas le dire sur YouTube. C'est à se demander qui sont les véritables racistes. La même gauche qui ne veut surtout pas qu'on fasse des stats ethniques comme les autres pays européens. La politique de la tête dans le sable. Pourquoi ne pas laisser ces chiffres? Y a-t-il quelque chose à cacher? Savoir le lieu de naissance des parents n'est pas une discrimination, mais permet de faire des statistiques sur les populations vivant en France, notamment sur les deuxième et troisième générations d'immigrés. Et c'est marrant, parce que ces gens sont persuadés que le RN sont dans l'erreur et qu'on est des idiots. Mais si vous êtes si sûr de vous, si c'est vous qui sont intelligents et nous qui soyons stupides, bah donnez-nous tort. Faites des statistiques ethniques et prouvez qu'on se trompe. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes tellement terrorisés que vous voulez tout cacher parce que vous savez que vous avez tort. Vous le savez. Sinon, vous les montrerez, les stats ethniques, en fait. Vous les montrerez si vous avez raison. Parce que le Rassemblement National n'a pas peur. Hein. Tous les gens de droite disent, mais allez-y, montrez les stats. On sait qu'on a raison. Montrez les stats. Bon. J'ai encore 5 reportages à vous montrer, mais la vidéo ferait 40 minutes, donc ça sera dans le cadre d'une autre vidéo. D'accord. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!